Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo de speed painting. Aujourd'hui, pour la première fois, en fait, je vais vous partager les dessins que je fais actuellement. Je pense que peu d'entre vous le savent, mais il y a quelques temps, j'ai créé un jeu de société, en fait, donc un jeu de cartes, un peu comme Magic et Yu-Gi-Oh, avec un plateau où vous pouvez poser des cartes sur un terrain pour gagner contre l'adversaire. Alors, je vais pas rentrer en détail dans cette vidéo sur les règles du jeu, comment ça fonctionne, à quoi ça ressemble, tout ça. Vous voyez actuellement au fond à quoi ressemblent des cartes que j'ai déjà créées pour le jeu. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de cartes et que donc le dessin me prend énormément de temps. C'est une des raisons pour laquelle il y a moins de vidéos qui sortent sur la chaîne. Mais pour vous parler vite fait du jeu, donc comme je vous l'ai dit, c'est un jeu de stratégie en joueur contre joueur, donc 1v1. C'est possible que plus tard le jeu soit adapté pour être jouable en fait à plus de 2 joueurs, ça dépendra de la taille du plateau, ça dépendra de beaucoup de choses, mais voilà, du coup actuellement j'utilise des images qui ne sont pas libres de droit, que j'ai piquées sur internet à droite à gauche, et donc j'ai entrepris de faire toutes les images du jeu moi-même. Faut savoir que le jeu sera gratuit, il sera en print and play, donc en gros je vais vous fournir les fichiers du jeu quand il sera prêt à sortir, et vous pourrez les imprimer chez vous et jouer autant que vous voulez. Chaque joueur aura exactement les mêmes cartes et les mêmes possibilités que les autres, donc il n'y aura pas de côté un petit peu pay to win qu'il y a dans la plupart des jeux de ce style-là. Donc voilà, là il faut savoir que je vais vous montrer donc le spin painting d'une des cartes. C'est une expérience originale pour moi dans le sens où j'en ai jamais fait. Je vais commenter donc la séquence vidéo qui dure une douzaine de minutes, donc je risque de pas être très à l'aise et très spontané sur le coup parce que c'est la première fois que je vais décrire un peu ce que je fais en regardant moi-même la vidéo. Mais voilà, je sais que moi le speed painting c'est quelque chose que j'aime beaucoup, surtout quand la personne derrière commente les idées qu'elle a eues, comment elle a fait, etc. Donc je me dis que peut-être ça pourrait vous intéresser aussi. Alors tout d'abord là vous voyez que j'ai pris un personnage sur internet, et, enfin, j'ai fait une composition à partir d'images sur internet, parce qu'il faut savoir que j'ai déjà 60 cartes à créer, donc en général pour les compositions d'images j'ai pas envie d'y passer des heures et des heures, donc je prends des images déjà créées sur internet et ensuite je crée une composition originale. À partir de ça je vais pouvoir refaire mon dessin. Alors, parfois, en fait, ça va être assez ressemblant, on va dire, sur la pose du personnage, et parfois, en fait, je vais partir sur quelque chose d'assez différent, au final, sur le rendu de l'image de fin. Là, je suis quand même resté sur une pose assez similaire tout au long du dessin, en fait. Je suis pas parti sur de grosses différences, parce que, tout simplement, voilà, comme j'ai dit, j'ai énormément de cartes à dessiner, je peux pas prendre 10 heures par dessin, donc j'essaye de réduire un maximum le temps possible. Pour le dessin, en fait, je suis parti sur un effet un peu bande dessinée, comics, avec des gros traits noirs épais, plutôt que partir sur du réalisme en fait. Parce que c'est un style de dessin qui me correspond assez bien, que j'arrive plutôt bien à faire. Alors je suis vraiment pas très bon en dessin quand on regarde bien par rapport à ce que certains font. Je suis très loin d'avoir un niveau exceptionnel, mais par contre, voilà, pour ce style-là, je trouve que je me démerde pas trop mal et j'arrive à les faire assez rapidement. Ça me permet de dessiner beaucoup de cartes en très peu de temps. Et surtout, ça colle assez bien avec le design des cartes que j'ai créées. Ça colle. Dans l'ensemble, je suis assez satisfait de la gueule qu'ont les cartes. Maintenant, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça plutôt joli ou pas? Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour la manière dont je m'y prends pour dessiner et le style que j'aime faire. Du coup, pour cette carte-là, en fait, j'ai voulu dessiner Serket. Sur le terrain, il y a des bonus de zone qui font gagner plus de points aux joueurs à la fin de la partie. En fait, ce personnage-là change les bonus en malus. Ce qui fait que j'ai voulu partir sur un personnage donc qui faisait peut-être du poison ou des marais, quelque chose comme ça, et Serket correspondait tout à fait étant donné que c'est la déesse égyptienne du poison. Mais c'est plutôt une déesse bienveillante, elle n'est pas méchante, donc moi je l'ai imaginé plutôt neutre dans le sens où le malus qu'elle applique, elle l'applique aux 2 joueurs à la fois. Donc la personne qui pose ce personnage-là a lui aussi le malus qu'elle applique. Et du coup en ce qui concerne l'inspiration, donc là comme vous voyez je lui ai fait donc des cheveux je voulais que ça ressemble un peu à la queue du scorpion, pour donner cet air-là. À la base, j'étais parti sur lui faire des vêtements et tout, je partais sur cette idée-là, et puis finalement, en cours de dessin, je me suis dit que c'était plus sympa de lui donner un côté plus minéral, en fait, ou insecte. Comme on voit, je lui ai fait les membres vraiment comme les pattes du scorpion, et je voulais pas faire de démarcation, en fait, entre ce qui pourrait être ses vêtements et des écailles, et ce qui pourrait être sa peau. Pour le scorpion, je suis parti sur quelque chose d'assez classique, j'ai quand même pas mal reproduit l'image qu'il y avait de base pour le scorpion, j'ai un petit peu adapté à ma sauce, mais bon, ça reste un scorpion, et puis de toute façon c'est pas le truc principal, ce qui est le plus important c'est la déesse. Et j'aimais bien l'idée de la faire asseoir en fait sur le scorpion justement pour lui donner un peu de prestance et l'impression qu'elle contrôle l'animal.
Aussi, mes dessins en général, je les fais en plusieurs parties. Donc tout d'abord, il y a toute la phase que vous avez vue au début avec les traits grossiers. Ensuite, vous avez les traits que j'améliore un petit peu. Et là, donc, je vais attaquer la phase finale, vraiment rentrer dans le détail, de faire vraiment des traits bien et précis, vraiment faire les moindres petits détails. Ça sera la phase finale avant d'attaquer le coloriage. Voilà, donc là, on voit que je vais faire les doigts exactement comme le reste des membres, hein, un petit peu comme une marionnette. Ça fait vraiment des articulations très précises. On va voir que je vais faire exactement la même chose au niveau de l'épaule. Et aussi, j'aimerais vous dire, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, que ce soit sur le dessin, sur le jeu de société, ou n'importe quelle autre question en rapport avec ces vidéos, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, hein. Je les lirai et à la limite, je pourrai y répondre dans les prochaines vidéos qui viendront avec les prochaines cartes. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo aussi, hein, ça fait toujours plaisir. Et surtout si vous voulez être tenu au courant des prochaines sorties, justement. Donc là, on va voir la manière dont je vais faire la main. Vous allez voir que finalement, les doigts, je les ai fait un peu plus pointus pour rappeler les pics du scorpion et aussi les pattes du scorpion qui sont beaucoup plus pointues. Là, je vais attaquer de faire les orteils, mais seulement ça va pas me plaire et je vais me dire, tiens, autant faire aussi carrément un pied qui a la forme de celui du scorpion. Et comme si elle avançait comme une ballerine en fait sur la pointe des pieds. Donc là, c'est pas très intéressant, je repasse exactement les traits que j'avais fait avant parce qu'il n'y a pas grand chose à rajouter à ce moment-là. Le scorpion, ça reste de l'arrière-plan, hein. Je vais plus jouer au niveau des couleurs pour le mettre en avant. Là, j'ai essayé quelque chose, de changer le nez du scorpion, en fait, de voir si je pouvais tenter un truc un peu plus original, mais je trouvais ça pas joli, donc finalement, je suis resté sur quelque chose de plus classique. Pour les bords des traits, en fait, on voit aussi que j'ai pas fait quelque chose de très droit, j'ai tenté plus de faire des... on va dire granuleux, comme si vraiment sa carapace n'était pas lisse, mais plutôt proche de la terre. Là, on voit que je fais la terre en dessous, ça ressemble un peu, par exemple, aux pinces que j'ai fait. Donc là, je commence à colorier en mettant le fond, sauf que finalement, je laisse tomber, je reste sur mon gris, c'est quand même un peu plus précis. Pour la terre, je suis parti sur rien de bien original, c'est de la terre tout ce qui est de plus classique. C'est au niveau plus du scorpion, je pars sur un orange un peu flashy, mais que je vais modifier quand même pas mal hein, en rajoutant les ombres par la suite. Là pour l'instant, c'est vraiment les aplats de couleurs. J'essaye des choses, je vais voir. Je voulais vraiment, l'idée c'était de faire un scorpion un peu flashy par rapport au personnage, parce que le personnage, je veux le faire assez clair, assez terne au final, et d'une couleur unie. Du coup, il fallait faire un scorpion qui pète un peu, histoire que par contraste, en fait, le personnage ressorte beaucoup mieux. Les pattes, je les fais d'une couleur aussi assez claire, donc là, elles sont un peu pétantes, mais par la suite, elles vont vraiment devenir un peu plus pâles. Je voulais que ça ait un peu la couleur du personnage pour qu'il y ait un lien entre les deux. Alors des fois, vous voyez mon bureau, c'est dû à l'enregistrement, il y a des moments, c'est un petit peu raté quand je lançais tout ça. Rien de grave, le fond d'écran c'est New York, hein, pour la question. Du coup voilà, donc là je fais les jambes, je termine mes pattes, et après je vais partir sur l'intérieur des pinces pour pouvoir faire les ongles, donc là rien de très compliqué. Les yeux, je pars sur du rouge un peu flashy, donc là on voit pas une grosse différence avec le orange, mais je sais que par la suite le orange va être un peu moins flashy et que ça se verra mieux. Et donc là je pars pour la couleur en fait sur le personnage, comme une peau un peu mate en fait, puisque c'est une déesse égyptienne. En général, j'essaye de faire les couleurs de peau qui correspondent de là où ils viennent. Par exemple, pour des dieux mésopotamiens, je vais avoir des couleurs de peau vraiment assez foncées. Pour du nordique, ça va être des peaux très claires. Après, pour de l'asiatique, je vais partir sur des peaux avec des teintes asiatiques. Voilà, j'essaye de faire correspondre les divinités avec l'endroit d'où elles viennent. Donc là, bon, je lui mets un petit chouchou orange juste à tenir la queue, les cheveux du coup. Donc là, j'attaque l'ombrage. Donc c'est une partie que j'aime bien, l'ombrage, mais qui est assez longue et assez compliquée pour que ça rentre bien. Surtout que, comme je l'ai dit, j'ai pas un niveau exceptionnel en dessin, hein. Vraiment je m'améliore à chaque dessin et je m'en rends compte en fait au fur et à mesure. Il y a des dessins que j'ai fait il y a quelques temps et que je vais remodifier parce que finalement ils me plaisent plus. Donc là on voit que j'essaye de donner des petits effets dans les cheveux. Des petits reflets de couleurs, etc. Donc là j'y vais par très petites touches, je veux faire des ombres bien marquées, comme si elle était en plein soleil, au milieu d'un désert égyptien. J'aime bien en général dans les dessins, pour les cartes, faire des ombres très marquées. Voilà, comme si la lumière venait très forte. Alors des fois, je vais faire des ombres de couleurs, ça dépend de l'éclairage, ça dépend de plein de choses. Là, je suis parti vraiment sur un soleil jaune bien pétant.
Et en fait on voit avec l'ombrage du coup que les petites écailles qu'elle a sur la peau, ça fait partie de son corps. C'est pas quelque chose qu'elle a rajouté par-dessus, c'est son corps est fait d'écailles comme ça. J'aurais pu faire le scorpion avec des écailles et tout, mais je trouvais plus intéressant justement le fait qu'elle ait des écailles et qu'elle soit démarquée du scorpion. Que vraiment elle ait sa propre personnalité par rapport au scorpion, que ce soit pas non plus un copier-coller. Donc là on voit que je marque un peu plus la luminosité, je vais essayer de faire des reflets, comme si le soleil vraiment tapait dessus à fond. Mais voilà, là c'est pas très intéressant, c'est vraiment que des petites touches que j'apporte. Des toutes petites touches d'ombre. Donc voilà, là je renforce encore les ombres, je veux vraiment, vraiment qu'elles soient limite dans le noir pour l'arrière de son corps et à l'avant qui est vraiment des reflets pétants. Donc voilà, j'hésite pas à en remettre des couches et des couches jusqu'à ce que ça donne quelque chose de bien. Et qui me plaise surtout. Voilà. Je veux que ça rentre bien avec la carte. Il faut penser à ça, c'est que j'essaye pas de créer une œuvre d'art, quelque chose de magnifique qu'on imprimera et qu'on mettra sur le salon. Le but c'est d'imprimer ça sur des cartes qui font de 7 par 7 cm, où le dessin vraiment il représente, ça doit être du 2 par 3 cm, quelque chose, non peut-être un peu plus, peut-être du 4 par 6 cm, donc c'est vraiment tout petit à l'impression, tous les détails on les voit pas, donc c'est pour ça que je rentre pas vraiment dans des grosses choses, dans des trucs très précis, parce que souvent on les voit pas dans les cartes, voire ça rend moins bien. Faut vraiment penser à ça là quand vous voyez certaines choses, c'est que le but c'est pas d'être très précis et d'être magnifique pour en faire de la déco chez soi. Donc là voilà, je fais le scorpion, donc comme je l'ai dit, la couleur devient un peu plus terne et c'est beaucoup moins flashy que ce qu'il y avait à la base. J'essaye de mettre vraiment comme sur le personnage des highlights qu'on appelle, donc les lumières comme si le soleil tapait dessus. J'essaye de bien les faire ressortir et de bien noircir toute la peau du scorpion. Donc là, voilà, j'attaque les pattes. Le corps, il me semble que je vais retravailler un petit peu dessus pour faire des ombres, pour essayer de vraiment lui donner un peu plus de volume, parce que là, le scorpion fait assez plat par rapport au personnage. Le personnage, je trouve qu'au niveau des ombres, il est pas mal, il ressort assez bien. Sachant que après avoir fait toutes ces ombres dégradées, j'attaque des ombres beaucoup plus plates. Mon but, comme j'ai dit, c'est de faire un effet un peu comics, parce que je trouve que ça rend bien avec mes cartes. Vous allez voir à la fin, enfin vous avez vu celle du début, le design, à quoi ça ressemblait. Et au début, je faisais que des ombres plates bien marquées, mais je trouvais que ça faisait un peu trop plat justement. Donc après, je suis passé sur un style avec des ombres dégradées, mais il manquait encore quelque chose. Donc à la fin, j'ai fait un mélange des deux, du dégradé et des ombres assez marquées, vraiment au niveau du détail. C'est pour ça que je fais aussi un soleil qui tape, ou des lumières vraiment très fortes. C'est pour donner c'est pour pas que ça dénote trop avec les ombres que je rajoute à la fin et qui sont très marquées pour le coup, parce que c'est vraiment des ombres de comics en fait, ou de dessins animés. Voilà, donc des ombres où soit il y a de l'ombre, soit il y en a pas, et ça fait un trait assez net. Donc là voilà, je rajoute encore quelques ombres pour ajouter du volume. Là voilà, le scorpion du coup finalement tel qu'il est actuellement, il a beaucoup plus de volume. La terre, je me prends pas trop la tête, hein, je fais vraiment quelque chose d'assez basique. Et voilà, donc là, j'attaque la phase finale, les ombres très marquées. Je fais 2 parties pour ces ombres-là. Une première partie avec des grosses ombres qui prennent un gros morceau. Donc là, on voit par exemple sur le personnage, voilà, ça prend la moitié du personnage. Le scorpion, pareil, il y a une grosse partie qui est prise dans l'ombre. Et après ça, en fait, je vais faire des ombres beaucoup plus détaillées, où je vais rentrer par exemple dans les écailles du personnage. Donc là, on attaque vraiment la phase finale du dessin. Il n'y a plus grand chose à ajouter. Voilà, donc là, hop, je mets un petit peu de flou glossien sur l'ombre pour pas qu'elle soit trop nette non plus. Voilà, et donc là, je fais toutes les articulations, je vais faire toutes les écailles en détail, je fais les yeux du scorpion. Je vais aussi faire les ombres des mains. Voilà, donc là, je termine. Là, il n'y a pas besoin de ce que ce soit, là ça peut vous paraître grossier, pas très précis et tout, mais comme je vous ai dit, c'est un petit dessin, donc il n'y a pas besoin que ce soit très net ou très propre en fait. Sur la carte vraiment, tout ça, c'est limite ça se verrait pas en fait, j'aurais presque pas besoin de les faire, mais c'est le petit détail en fait qui va rendre la carte vraiment bien. Et là, juste à la fin, donc on a vu un gros éclair jaune, et en fait, cette fin là, je rajoute un filtre dessus pour vraiment donner la couleur du soleil bien jaune, pour remettre aussi de l'arrière-plan qu'on a vu qui est un peu flou. Donc en général, je prends une image sur internet, je la déforme, je la floute et tout, c'est juste vraiment pour donner un fond, quoi. Voilà, il n'y a pas besoin, enfin, on reconnaît même pas l'image de base, hein, c'est vraiment juste pour donner un fond et faire sortir le personnage de la carte. Et voilà, donc en général, je fais un truc un peu pétant. Et là, ça se voit pas trop, mais aussi, je mets une ombre portée sur le fond par rapport à l'avant, et je peux vous montrer ça sur une autre carte
par exemple ici, le personnage ressort beaucoup mieux par rapport au fond, c'est une ombre portée que je mets. Alors, on peut aimer ou ne pas aimer, moi c'est un style que j'aime bien et que je trouve en fait ça va très bien avec les cartes que je fais. Et d'ailleurs pour finir, voilà à quoi ressemble la carte finale. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous la trouvez bien, ce que vous trouvez bien et pas bien d'ailleurs. Moi j'en suis assez satisfait, je trouve qu'elle est assez classe pour le pouvoir qu'elle a, elle rend pas mal. Et du coup, je vais vous laisser ici pour terminer cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire comme je vous l'ai dit, hein, pour dire si ça vous a plu, si vous voulez en voir d'autres de la sorte, et surtout si vous avez envie de connaître le jeu, ce que ça va donner, etc. Je ferai une vidéo dans quelques temps pour vous expliquer le jeu, vous dire comment l'imprimer et pouvoir y jouer vous-même. C'est un jeu de deck building avec des cartes qui ont des compétences, et donc je vous en reparlerai bien mieux dans des prochaines vidéos. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vais vous dire au revoir à tous, et à bientôt pour une prochaine vidéo.